Alors, regardons maintenant comment la France a transposé la directive 2010 et quels sont les impacts qui en découlent sur la facture. D'abord, la directive de juillet laissait l'entreprise libre de choisir la manière de garantir origine et intégrité des factures. Donc, si on reprend l'article 233, chaque assujetti détermine la manière, etc. Et cela peut être réalisé par des contrôles. Donc ça veut dire l'existence d'une piste d'audit fiable est un moyen, parmi d'autres, de garantir origine et intégrité de la facture, ce qui laisse supposer que le support papier, par exemple, d'une facture papier, peut être considéré comme un moyen suffisant de sécurisation de la facture, comme aujourd'hui, finalement. La transposition française met la piste d'audit fiable comme un moyen par défaut, et le nomme expressément. Dans son article 289.7 du CGI, il est dit donc effectivement que l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures, soit sous forme électronique, soit sous forme papier, donc on a bien l'équivalence, mais dès lors que des contrôles documentés permanents sont mis en place. Donc on voit bien le lien automatique qui est donc demandé entre une facture papier en particulier et l'existence de contrôles documentés et permanents. Alors, quel impact pour les factures, et notamment pour les factures papier? Alors, la question se pose désormais, c'est ce qui va se passer en cas de défaut de contrôle documenté vu d'un contrôleur fiscal. Défaut de contrôle lui-même, sur la procédure, sur la piste d'audit, sur la restitution de ces éléments, parce que c'est ça qui va compter. Est-ce que ça peut remettre en cause le caractère authentique de l'ensemble des factures? Ce qui veut dire qu'on serait passé d'un mécanisme où la piste d'audit qui servait finalement au deuxième rideau à valider la réalité d'une facture va pouvoir servir potentiellement comme étant un élément de forme existant ou pas et qui peut quelque part rejeter l'intégralité des factures. Alors en même temps, comme l'enjeu c'est le rejet total de la déductibilité de TVA, on peut imaginer que c'est quand même pas une chose que le fisc va pouvoir prendre facilement et à la légère. Néanmoins, il semble quand même important de se rappeler, que l'entreprise se rappelle que désormais, il faut avoir une attention particulière sur l'existence de ces contrôles et sur le fait de pouvoir archiver durablement la piste d'audit et les documents qui vont avec. Alors ceci à moins qu'effectivement dans les textes d'application, ils viennent un peu contredire ce point et exprimer que finalement une facture papier c'est déjà suffisamment sécurisé et que la piste d'audit, si elle doit être là, servira exactement en appui et pas comme un élément préalable à constater la validité d'une facture. Alors dans ce cas-là, ce serait effectivement sans impact sur les factures papier, mais encore faut-il que ce soit écrit. Euh, Par contre, on peut estimer que ce serait un petit peu en opposition avec le principe d'équivalence entre le papier et l'électronique. Alors, quels sont les impacts maintenant pour les factures électroniques? Alors, tout d'abord, globalement, la réglementation a maintenu les deux voies précédentes, sécurisant un peu plus la facture électronique signée, qui nécessite maintenant un certificat qualifié, mais globalement, on retrouve les deux voies qui sont plus réputées fiables a priori. Donc là-dessus, pas de changement. Par contre, l'existence d'une piste d'audit fiable permet maintenant, potentiellement, de transmettre des factures électroniques sans les sécuriser par ces moyens ci-dessus. D'autant que, de toute façon, il faut mettre en place une piste d'audit, a priori, pour les factures papier, et au titre des bonnes pratiques comptables. Toutefois, la question se pose de savoir quel est le périmètre minimal exact qui sera exigé par le contrôle fiscal, notamment pour les factures électroniques, parce qu'on a le sentiment qu'il y aura éventuellement une petite différence, et en particulier une différence sur le fait qu'il sera regardé plus précisément la manière dont, notamment, l'entreprise acheteur a vérifié l'origine, s'est assuré de l'origine du document et a pu s'assurer de l'intégrité du document aussi. Donc ces éléments-là, on attend de la façon dont l'administration va l'écrire dans l'instruction. Et puis dernier élément qui aussi est important, qui est que gérer une piste d'audit, si on choisit le choix de la piste d'audit pour les factures électroniques, pour une base documentaire qui est à la fois mixte, papier et électronique, c'est relativement malgré tout complexe quand il faut gérer le papier, enfin les documents originaux, et on voit que c'est largement simplifié si on peut passer directement à une gestion électronique de la piste d'audit en numérisant les documents éventuellement originaux papier qui le sont. Et ça permet d'avoir une seule piste d'audit, y compris d'ailleurs les factures. Donc là, on a aussi une acceptation attendue par l'État du fait de numériser les documents qui concourent à la piste d'audit, quelle qu'elle soit. Conclusion de cette présentation. Alors désormais, ce premier élément de conclusion, on ne pourra plus ignorer qu'il est nécessaire pour l'entreprise d'avoir des mécanismes de contrôle qui construisent des pistes d'audit entre la facture et la livraison de services. C'est au cœur de la nouvelle réglementation.
Deuxième élément, cette piste d'audit qui est au cœur de la réglementation, et ça c'est certainement aujourd'hui mise en œuvre de façon variable d'une entreprise à l'autre. Et donc il va peut-être être nécessaire de la mettre en œuvre de façon plus systématique et plus régulière, et ça nécessitera apparemment, ou certainement plutôt, la gestion d'une base documentaire de l'entreprise en complément de ce qui peut déjà exister, de façon à construire cette piste d'audit et l'ensemble des documents émis ou reçus, formels et parfois peut-être informels de type mail, quand ils sont importants, dans un même, on va dire, dossier transactionnel lié à une facture et qui permet d'en justifier. Dernier point, on attend avec une grande attention les textes d'application qui vont être produits, à chaque fois le décret et l'instruction, pour connaître ou pour savoir s'il va y avoir un niveau minimum d'exigence en termes de contrôle, en termes de documents à conserver, et en termes de procédures spéciales qui devraient être mises en œuvre pour montrer qu'on a bien vérifié l'authentification de l'origine, voire l'intégrité du contenu, même si on a le sentiment que l'existence d'une piste d'audit suffisamment riche elle-même devrait suffire. Deuxième point, on attend aussi que ces textes d'application prennent en compte les moyens des TPE et la situation des TPE et des PME qui ne peuvent pas mettre en place des procédures trop complexes et trop coûteuses, c'est bien évident. Alors à défaut, et c'est peut-être une façon de finir en clin d'œil, effectivement, si les choses devaient s'avérer à la fois soit trop floues, avec trop d'incertitudes, porter un trop gros risque pour les entreprises, ou une trop grosse complexité à mettre en œuvre, précisément, eh bien, ce serait aussi une sollicitation forte à faire basculer rapidement vers la facture électronique, vers les autres modes qui ne peuvent être que électroniques, qui sont les modes EDI ou facture signée, et qui ont eux quand même l'intérêt d'être précisément définis et de pouvoir être fiables a priori, c'est-à-dire montrer une certaine assurance que les factures qui en découlent ne peuvent pas être rejetées, en tous les cas sur leur originalité. Voilà, cette présentation est terminée, n'hésitez pas à faire tous les commentaires qui vous semblent appropriés.